Oh, celui-là, il est atroce. Atroce. Bon les amis, on se retrouve à Elevation Fitness à côté de chez moi à Boca Raton. Franchement c'est top, aujourd'hui on va se faire une bonne grosse séance pec, mais un petit peu particulière parce qu'on va parler des techniques d'intensification de l'entraînement. Alors je sais que j'en ai déjà parlé pas mal, notamment en plus lors d'un live de groupe avec mes coachés d'ailleurs. Dans les techniques d'intensification de l'entraînement, en fait on distingue déjà 3 types de techniques. Donc il y a les techniques d'intensification de l'entraînement qui sont au sein de la série, l'organisation de la série en fait, c'est tout ce qui est par exemple superset, biset, triset, giant set, etc. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, on a tout ce qui concerne les techniques d'intensification après l'échec musculaire. Donc une fois qu'on a atteint vraiment l'échec musculaire, en fait, on rajoute des techniques d'intensification pour aller au-delà. Et après, il y a la troisième famille des techniques d'intensification qui concerne les tempos finalement. Donc c'est-à-dire le temps sous tension et tout ça. Et donc dans cette séance pectoraux d'aujourd'hui, on va essayer d'intégrer un petit peu toutes ces techniques pour que je puisse vous en parler un petit peu plus en détail. Donc évidemment, on ne va pas utiliser toutes les techniques parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a un bon paquet et généralement c'est vrai que je ne conseille pas d'utiliser toutes les techniques à la fois dans la même séance. Je conseille même de les faire uniquement sur les dernières séries de chaque exercice ou de certains exercices, pas tous non plus. D'utiliser ça aussi, disons avec parcimonie, donc pas forcément non plus trop pour les débutants, mais vous allez voir qu'au bout de 5, 10 ans, 20 ans, voire 27 ans d'entraînement comme moi, on ne s'amuse plus à augmenter les charges tout le temps, constamment. C'est bien beau la surcharge progressive, c'est vrai, mais au bout d'un moment, forcément, on est un peu limité aussi. Et puis quand vous allez dépasser les 40 ans, vous n'allez pas forcément non plus chercher à tout le temps augmenter le poids. Donc on va essayer de trouver justement d'autres techniques pour surpasser, disons, l'échec, pour continuer à progresser, passer des plateaux, des stagnations et tout ça, sans pour autant augmenter la charge. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, surtout maintenant à mon âge. Et donc aujourd'hui, on va faire une bonne grosse séance pec avec les machines d'ici. Il y a vraiment des super machines, vous allez voir, il y a des Panata et tout ça. Et il y a des machines que je n'avais pas utilisées non plus ailleurs. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a quand même l'ambiance finalement du Miami Elevation Fitness de Downtown, mais c'est vrai que c'est un peu plus petit. Et il y a d'autres machines qu'il n'y a pas forcément là-bas. Donc c'est cool, en tout cas, ça m'a quand même bien remotivé. Donc voilà, c'est parti les amis, je vous montre tout ça, mais avant quand même un petit pré-workout parce que là j'en ai bien besoin, je n'ai pas trop bien dormi. Je vous le dis toujours, mais je prends le Big Shot généralement sans caféine. Je bois suffisamment de café dans la journée. Que du coup, j'ai envie de dormir quand même le soir, même si en ce moment c'est dur. Et mes EVA pour pendant la séance, comme d'habitude. Allez, mais avant de commencer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. Le on lâche rien. Même quand on est fatigué, là, quand on porte le t-shirt, là, on est obligé de tout donner, de rien lâcher. Donc là, ils sont dispo, ça y est, sur la boutique. Donc vous pouvez aller checker ça justement sur ma chaîne. Il y en a d'autres aussi pas mal, vous verrez. Pour l'instant, je vous dévoile pas tout, mais je vous laisse la surprise. Donc, je veux voir vos photos aussi et je repartagerai. Allez, c'est parti, trêve de blabla. Maintenant, au boulot. Bon, à mon avis, celui-là, vous l'avez jamais vu, je pense. C'est pas mal du tout, c'est une espèce de butterfly, mais là, vous voyez, il y a une espèce de gros boudin ici qui va se caler au niveau des coudes. Je trouve qu'on a une meilleure sensation comme butterfly classique. Là, je vais faire juste quelques séries de chauffe un petit peu pour surtout échauffer les articulations des épaules et tout ça. Et ensuite, je ferai une première technique d'intensification qui est la pré-fatigue. Alors du coup, la pré-fatigue, c'est quoi? C'est qu'on va enchaîner un exercice d'isolation avec l'exercice de base que je vous montrerai tout à l'heure, sans temps de repos. Mais là, je ne vais pas aller à l'échec, c'est-à-dire que je vais faire par exemple une série de 15 ici au butterfly comme ça, ou pec deck comme vous voulez, et tout de suite après, je vais enchaîner avec l'exercice de base, c'est-à-dire là, ça va être un développé incliné à la barre guidée.
Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à ressentir correctement les pectoraux et qui sollicitent beaucoup notamment les triceps, les épaules, etc. Et donc le fait de faire cette pré-fatigue, et donc avec cet exercice d'isolation juste avant d'attaquer l'exercice de base, ça va pré-fatiguer le muscle en question et du coup il va être forcément plus sollicité que par exemple les triceps on va dire ou alors les épaules. Donc c'est une technique qu'on va utiliser du coup pour ce premier exercice. Donc là je vais continuer quand même ma chauffe et après on va commencer vraiment. Et du coup, finalement, je fais aussi une deuxième technique d'intensification puisque là, je fais finalement un pyramidal ascendant, c'est-à-dire que je vais monter petit à petit le poids à chaque série. Donc ça me permet en même temps de m'échauffer et puis d'aller chercher un petit peu en force aussi également, donc sans me blesser. Donc je fais deux techniques finalement d'intensification en une. Hop, sans aller à l'échec, on enchaîne tout de suite. Je vais augmenter une dernière fois pour la dernière série. Ça va commencer à faire lourd après. Du coup, je sens beaucoup plus les pecs que si j'avais fait uniquement la barre guidée sans avoir fait le mouvement d'isolation juste avant. C'est le but. Allez, une petite dernière. Alors c'est vrai que celle-là, ce qui est top, c'est que le fait d'avoir le boudin ici, en fait, ça nous empêche de plier justement les bras et de céder en faisant comme si on allait faire un développé ou autre. Et c'est vrai que sur certaines machines à pec deck, on a tendance éventuellement à plier un petit peu plus les bras. Et là, vraiment, on se focalise bien sur le mouvement comme ça. Donc je trouve vraiment top celle-là. Ah, je répète, sur celle-là, je ne vais pas du tout à l'échec, hein. C'est juste la pré-fatigue. Par contre, sur celle-là, oui. C'est pas fini, je vais faire un drop set du coup, une autre technique d'intensification où je décharge le poids et tout de suite, je vais continuer à l'échec à nouveau. Ah, on est pas mal. J'aurais pu faire encore un autre drop set, ça serait un double drop set, puis on peut faire un triple drop set aussi. Mais là on est que au premier exercice, donc faut pas trop pousser non plus, on va y aller quand même mollo. Allez, on va enchaîner sur une machine Panata ici. Alors j'aime bien aussi celle-là, mais je trouve que le dossier ne s'incline pas assez vers l'arrière et il me fait un peu trop mal aux épaules en fait. Mais pour les épaules, je trouve qu'il est vraiment génial. Le dossier il se redresse bien. C'est une convergente en fait guidée. Donc elle est pas mal, mais pour mon épaule, elle me fait un petit peu mal, donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Hop, j'ai un bon étirement sur celle-là et je vais la prendre en prise neutre. Alors ce qui est bien sur celle-là, c'est que comme la prise, elle est un petit peu serrée en neutre avec les coudes bien en dessous des épaules, du coup ça me fait pas mal justement aux articulations de l'épaule où j'ai tendance à, même si ça va mieux, à avoir un peu des douleurs
qui passe pas depuis malheureusement des mois, voire même des années. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Et si je prends une barre de développé un peu classique ou autre, où je mets les coudes un peu trop haut au niveau de l'épaule, là c'est fini, j'ai vraiment trop mal. Du coup, elle me correspond vraiment. Alors ce qu'on va faire sur cette machine-là, pour changer un peu et pour utiliser une méthode dont j'ai jamais trop parlé dans mes vidéos, on va utiliser la méthode de cluster. Donc qu'est-ce que c'est la méthode cluster? C'est-à-dire qu'on va utiliser en fait une charge relativement lourde, mais on va faire, au lieu de faire une série de 8 par exemple, ou de 6, on va faire genre juste 2 ou 3 répétitions. On va poser et on va se reposer allez, une vingtaine de secondes. Et on va encore faire 2 reps, on va se reposer encore 20-30 secondes et encore 2 reps. Et ça va faire juste une série. Et après on va se reposer 1 minute 30 à 2 minutes. Alors en fait ça va nous permettre de finalement prendre plus lourd qu'en temps normal, sans pour autant se blesser et aller chercher vraiment l'échec pur comme quand on fait de la force. Donc ça va nous permettre justement de gagner un petit peu en force aussi, forcément en hypertrophie, sans pour autant se blesser. Parce qu'on ne va pas aller à l'échec. Je vais faire mes 2 reps lourdes, mais je serai capable d'en faire 6. Mais on va quand même s'arrêter à 2 ou 3 et prendre cette récup. Donc pour faire plus simple, on va le pratiquer. Comme ça vous allez voir un petit peu la mise en pratique. Allez, on va tenter avec les 3. Je pensais que ça allait être vraiment trop léger au début là. Si je m'étais laissé aller, franchement, j'aurais pu faire au moins 5 ou 6 dès la première. Honnêtement, sur la 3e, je pense que je pouvais pas faire plus. Donc je dirais que c'est quasiment le bon poids. Je pourrais peut-être monter un tout petit peu plus, mais pas grand chose. À mon avis, je ferais pas plus de séries de 2 à chaque fois. On va essayer quand même 2, 2 et peut-être une sur la dernière. Cette méthode-là, j'ai pas l'habitude, j'avoue, de l'utiliser. On peut l'utiliser sur n'importe quel mouvement de base, même sur les squats. Bon, perso, je fais pas vraiment de squat avec la barre, mais pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, vous pouvez tester cette méthode-là, justement. Ça vous permet d'éviter aussi de mettre beaucoup trop lourd et de faire finalement 2 reps que vous pouvez vraiment maîtriser, vous reposer quelques secondes. Allez, les premières, je me suis pas reposé beaucoup, mais sur là, les dernières, ça peut aller jusqu'à 30 secondes grand maximum. Mais sinon, 20 secondes, c'est bien. Je vais en faire une dernière, mais là, je pense que je vais être au bout déjà. À la fin de cette séance, je vais être les pecs ruinés. Allez, l'exercice suivant, on va faire sur cette machine-là. J'en ai pas vu d'autres comme ça, mais elle est pas mal du tout, j'ai de bonnes sensations. Donc on peut la prendre soit en prise ici, donc là, neutre, ou en prise ici. Et là, je peux incliner de cette façon-là. Donc c'est quand même assez bizarre. Donc soit comme ça, soit vraiment vers l'avant, comme ça. Donc c'est vraiment assez particulier. Mais la sensation est pas mal du tout. J'ai de meilleures sensations avec la prise ici un petit peu plus serrée. Là, j'ai un meilleur squeeze. Donc, sur les prochaines, on fera une technique d'intensification donc qui est assez facile à faire, on va dire, où je vais faire des répétitions partielles dans la phase du coup d'étirement du muscle. Ça, rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo complète sur le sujet justement où je parlais des techniques d'intensification, des répétitions partielles dans la phase d'étirement du muscle qui pouvaient être supérieures à une amplitude complète parfois. Du coup là, c'est ce que je vais utiliser, mais je ne l'utilise pas sur toutes les séries non plus. Éventuellement sur les 2 dernières, mais pas sur toutes. Mais là, sur ce genre d'exercice, c'est particulièrement intéressant. Ça veut dire que, par exemple, admettons que je suis capable de faire 10 reps en amplitude complète, mais je ne peux pas en faire 11. C'est impossible. Par contre, je suis capable de faire 5 petites répétitions partielles, du coup, dans la phase d'étirement du muscle. Et donc ça, en fait, je fais une technique d'intensification après l'échec musculaire, après avoir atteint l'échec musculaire. Là, je suis plus capable de faire des amplitudes complètes. Et là, je vais faire les reps partiels. 1, 2, 3, 4.
Là, j'étais bien au bout. Je pouvais pas faire plus. Allez, pour le prochain exercice ici, je vais faire un exercice de poulie vis-à-vis de bas en haut ici, avec un pic contraction. Donc, c'est-à-dire que je vais contracter à fond pendant au moins 2 secondes ici, vraiment les pectoraux en les rapprochant l'un de l'autre, comme si je voulais écraser un stylo par exemple entre mes pecs comme ça ici, et que je voulais serrer les paumes de mes mains comme ça et pousser en même temps. Donc là, je vais squeezer à fond 2 secondes, 1, 2, hop, et je reviens 1, 2, hop. Ça va renforcer aussi la relation justement muscle-cerveau et ça va être vraiment très efficace aussi comme technique d'intensification que je vais combiner à une deuxième technique d'intensification, le FST7. Je vous en avais parlé aussi dans une de mes vidéos où ça consiste finalement à enchaîner 7 séries du même exercice avec très peu de repos, une vingtaine de secondes. Et du coup, ça c'est la méthode de Annie Rambaud, hein, que vous connaissez, c'est le coach des bodybuilders stars qui a coaché notamment Jay Cutler, Phil Heath, Chris Bumstead et plein d'autres qui les ont amenés au plus haut niveau. Et du coup, c'est un petit peu sa méthode justement. En gros, ça permet d'avoir une congestion extrême et du coup d'étirer les fascias. Donc les fascias, c'est l'enveloppe finalement qui entoure les muscles et ça permettrait de les faire grossir encore plus. Donc nous, on va utiliser 2 méthodes. Donc à la fois le pic contraction et à la fois le FST7. Donc appelez-la comme vous voulez, on combine les deux. Donc pour 10-12 reps, je sens que je vais vraiment avoir bien mal. Là on n'est qu'à la première série. Je vais quand même faire tomber le t-shirt, comme ça vous allez voir la congestion au fur et à mesure des séries. Allez, je vous avais parlé de 3 grandes familles dans les techniques d'intensification de l'entraînement. Avec la première, c'était dans la structure des séries. La deuxième, c'était après l'échec musculaire. Et là, la troisième, c'est dans le tempo d'exécution. Et là, du coup, on va faire du super lent avec du développé légèrement incliné. Alors, à savoir que normalement, j'utilise les 110-120 de coups pour faire des séries de 8 reps. Sauf que, évidemment, ça demande, les 120, c'est des trucs qui sont vraiment énormes là-bas. Ça demande quand même pas mal de coordination et puis aussi beaucoup d'efforts. Et il y a beaucoup de risques aussi, évidemment, parce que rien que pour amener les haltères ici sur le genou, après les balancer, etc. Voilà, on peut se blesser aussi, surtout en fin de séance. Donc là, j'utilise cette technique justement du super lent pour augmenter le temps sous tension, de ne pas avoir à rajouter encore du poids. Et c'est extrêmement douloureux. Et là, on joue vraiment aussi avec le mental parce qu'en fait, on a tendance à vouloir aller plus vite alors qu'il faut vraiment essayer de descendre sur 4 à 5 secondes et de remonter pareil 4 à 5 secondes sans pause. Et ça, c'est le plus dur. Donc c'est vraiment un défi à la fois physique et mental. Oh putain, celui-là il est atroce, atroce. Autant les 2 premières reps, à chaque fois c'est la même chose, je me dis mais c'est trop léger, j'ai pas pris assez lourd. Autant que j'arrive à la fin, je suis éclaté, je suis mort. Donc là généralement, des séries de 6 à 8 reps, ça suffit largement vu le temps sous tension que vous y mettez. Parce que forcément, c'est si vous faites sur 4 ou 5 secondes pour la montée, pareil pour la descente, en gros ça représente l'équivalent presque de 3 répétitions. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Généralement, 6, ça suffit. Ah, c'est chaud. À tester.
Alors celui-là les amis, le super lent, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de le faire plutôt sur une barre guidée où vous aurez beaucoup plus de stabilité au début. Parce que là c'est vrai qu'en développé haltère comme ça, quand on n'est pas habitué à faire du lent, c'est quand même assez compliqué. Et donc voilà, vous pouvez non seulement avoir de la difficulté à réaliser le mouvement, à garder une bonne technique. Donc je vous conseille d'abord de le faire sur une barre guidée. Voilà, vous aurez plus de stabilité au début du moins. Bon, je suis bien claqué de ma séance là, j'avoue. Bon là, évidemment, je vous ai montré beaucoup de techniques d'intensification. Je vous rassure, je ne fais pas ça à chaque séance évidemment. Généralement, j'en utilise une seule par séance, voire deux, mais pas autant dans une seule séance. Là, c'était vraiment pour vous montrer un panel, disons, un peu plus complet. Après la séance, c'est le Pro CGT ici. Je vous l'ai déjà montré, c'est un tout en un où dedans, j'ai déjà de la créatine, de la glutamine, de la taurine. Donc voilà, c'est pour la récup. Vous le retrouvez bien sûr sur Prozis. Et pensez aussi à utiliser mon code JulienQ10 pour avoir les moins 10%, mais aussi pour avoir des cadeaux offerts qui changent chaque mois. Et aussi l'occasion de pouvoir être tiré au sort pour gagner 150 € de bon d'achat à la fin du mois. Donc voilà, ceci étant dit, bonne grosse séance. Vous pouvez piocher parmi les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui d'intensification. Si vous êtes débutant, ce n'est pas forcément utile évidemment de les utiliser. Vous pouvez tester bien sûr, mais c'est plus pour les pratiquants déjà qui ont un certain niveau et qui sont bloqués peut-être, qui stagnent, que ce soit dans une prise de masse ou même en force. Et ça va vous permettre de passer un cap justement sans pour autant avoir à tout le temps monter les charges, monter. Alors évidemment, c'est bien de pouvoir monter le poids et c'est ce qu'il faut. Je conseille d'ailleurs tout le temps d'arriver à l'échec technique à chaque série, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre technique se dégrade, c'est que vous arrivez à l'échec technique et de ne pas aller au-delà. Mais ces techniques d'intensification permettent justement d'aller pour certaines au-delà de cet échec sans pour autant se blesser. Alors évidemment, il faut les utiliser, comme je le dis toujours, avec parcimonie, pas quand vous êtes trop fatigué non plus, et pas tout le temps non plus, sinon vous allez peut-être tomber dans le surentraînement et vous blesser. Mais après, je vous rassure tout de suite, on parle beaucoup de surentraînement en musculation, il y en a très peu qui l'atteignent. Généralement, la plupart, vous êtes en sous-entraînement, et en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui se trouvent des excuses, justement en disant qu'ils sont surentraînés, mais rassurez-vous, avant de se surentraîner, il faut vraiment beaucoup en faire. Moi, j'ai été surentraîné à l'époque justement où j'ai commencé les compétitions en body, où j'ai été du coup mal préparé, mal conseillé. J'étais en déficit calorique beaucoup trop important, avec pas les bons macronutriments, etc. Avec trop de cardio aussi. Et du coup, tout ça cumulé en fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça m'a effectivement conduit au surentraînement. Et là, ça a été hyper galère. J'ai mis quasiment une bonne année avant de récupérer. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on n'arrive pas non plus en surentraînement comme ça du jour au lendemain juste en faisant 2-3 techniques d'intensification. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que vous allez pouvoir piocher là-dedans pour pouvoir construire votre entraînement. Ce genre de technique et de méthode, je l'utilise régulièrement aussi pour mes élèves en coaching personnalisé, justement pour casser aussi la routine, pour garder une certaine motivation aussi, pour se lancer des défis, des challenges, donc c'est ça qui est super intéressant. Je l'utilise également dans mes programmes, notamment le Classic Beast, qui est mon programme de prise de masse pour les pratiquants un peu plus avancés, et aussi dans le Pro Shreds Evolution, donc ça, vous pouvez aller checker tout ça sur mon site juliencagliarini.com. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Bye bye. Comme je dis toujours, on lâche rien.